sais pas pour vous autres, mais moi, quand Noël arrive, je vire sur le top. Je fais des gâteaux aux fruits, je planifie l'achetage de cadeaux comme si c'était une opération militaire, je mets des nœuds papillons avec des cannes en bonbons dessus à mes chats, puis je casse les oreilles à mon oncle Poil en lui chantant des tunes de Noël. À mon oncle? Ouais. Les enfants aussi, ils virent sur le top. Y a rien qu'à les voir comme des queues de veau faire le verre à choux, puis couchable en attendant que le Père Noël vienne lui porter les étrennes en dessous du sapin. Mais, d'où ce qui sort, lui, le Père Noël? C'est une invention de Coca-Cola pour vendre des bouteilles de brun qui pétillent? Pas tout à fait. En gros, c'est parti d'un saint du 4e siècle, Nicolas de Myre, le saint patron des enfants. Au Moyen Âge, le jour de sa fête, c'est-à-dire le 6 décembre, les parents donnaient des cadeaux aux flots en son honneur. Plus tard, au 16e siècle, les vieilles barbes de l'église ont commencé à trouver que le vénérage de plein de saints, ça ressemblait un peu trop à leur goût à une tralée de dieux païens. Ils voulaient mettre la hache là-dedans, mais c'était clair que ça allait pas passer comme du beurre dans le poêle. Fait que dans le cas de la Saint-Nicolas, comme le monde aurait chialé si on lui avait dit d'arrêter ben sec le donnage de cadeaux, la tradition fut déménagée à Noël pour que ce soit associé au petit Jésus à la place. Après, ben là, il y a des légendes puis des coutumes de plein de places qui se mélangèrent, puis avec un coup de pouce de Coca-Cola, on s'est ramassé avec le bonhomme qu'on connaît aujourd'hui. Nicolas de Myre naquit au 3e siècle à Patars dans la Turquie d'Astor. Puis il était précoce, le petit vimeux. Le jour de sa naissance, il paraît qu'il se leva debout tout seul pour recevoir le baptême, ben oui! Rendu petit gars, notre rongeux de baluste en herbe aimait passer plus de temps dans les églises qu'avec les autres flots. À force de lire les saintes écritures d'un bout à l'autre des milliers de fois, comme l'Almanach du Peuple édition 1916 parce qu'il y a rien que ça à lire dans la maison pis que t'es vraiment désespéré, il devint pas mal ferré en religion. Comme ses parents étaient riches, à leur mort, Nick hérita d'un pas pire pécule. Au lieu de s'acheter un gros char puis d'aller dans le sud, il se demanda comment est-ce qu'il pourrait distribuer l'argent pour contribuer à la gloire de Dieu. Un moment donné, il apprit qu'un de ses voisins était rendu tellement pauvre qu'il était sur le bord d'envoyer ses 3 filles vierges faire le trottoir pour mettre du pain sur la table. Nick était pas pour laisser faire ça. Fait que la nuit venue, il emballa un gros tas de pièces d'or dans un linge puis le garocha dans le cour du voisin. Pas longtemps après, grâce à l'argent de Nick qui servit de dot, l'aînée des 3 filles put se marier. Nick fit la même affaire pour la 2e fille. Là, le père commençait à se poser des questions. « Voyons, Jerry Boire, c'est qui garoche de l'argent dans ma cour? » Pour la 3e fille, Nick doubla la somme d'argent par rapport aux fois d'avant. Comme d'habitude, il alla la pitcher chez le voisin. Là, le bruit des pièces qui tombaient à terre réveilla le voisin qui partit à la course après Nick pour lui dire merci. Il voulut y embrasser les pieds puis crier ce qu'il avait fait sur toi et toi, mais Nick voulut rien savoir. « Bon, là, lâche-moi les orteils puis parle de ça à personne, c'est clair? » Nick faisait pas ça pour la renommée. Un jour, l'évêque de Myre pétait aux frettes, fait que les vieilles barbes vénérables se réunirent pour y trouver un remplaçant. Un de ces vénérables-là, que beaucoup de monde voyait comme le nouvel évêque, dit aux autres « Partons pas en peur, là. Avant de décider, on va prier puis jeûner, puis on va voir ce que le Seigneur nous inspire. » Dans la nuit, il entendit une voix qui dit « Demain matin, à l'heure des matines, tiens-toi dans le cadre de porte de l'église, puis le premier gars qui essaie de rentrer, fait l'évêque. » Fait que le vénérable se tint dans le cadre de porte, en espérant ben gros que ce soit pas l'idiot du village qui s'adonne à arriver en premier. Quand les matines sonnèrent, dès le premier digne et avant même le dong, c'est Nicolas qui se pointa sur le parvis. « Hey, t'es qui toi? »« Nicolas? »« Ben Nicolas, t'es le nouvel évêque. Hein? Wow, minute là! » Nick se fit pogner par les vénérables, emmener dans l'église, puis mettre le casque d'évêque sur la tête. Il eut beau chialer puis dire qu'il était pas digne, il était pas mal devant le fait accompli, fait qu'il accepta sa nouvelle job. C'est après ça que commença sa carrière de super-héros en soutane. Un moment donné, des marins en perdition qui avaient entendu parler de lui, mais qui l'avaient jamais vu, se mirent à le prier en braillant. « Nicolas, si toutes les belles affaires qu'on a entendues sur le bon Dieu sont vraies, ben viens nous sauver de la tempête! » Pis là, Nicolas apparut au travers de la pluie pis des vagues qui fessaient sur le pont. « Je suis là! Qu'est-ce que vous voulez? Hey, c'est sur le bord de couler, ce bateau-là! Ôtez-vous de là, m'a vous arranger ça! » Les marins, les yeux ronds comme des 30 sous, la regardèrent pogner lui-même la barre, les ramener à bon port, puis disparaître. Quand ils arrivèrent à Myre, ils croisèrent Nick, la reconnurent, puis se garochèrent à ses pieds pour la remercier. Mais vous savez comment Nick aimait ça, se faire taponner les orteils? « Ben voyons, j'ai rien fait, moi, là, c'est Dieu pis votre foi qui ont fait toute la job. Tassez-vous, là, faut que je passe. » Un jour, il y avait des rebelles qui faisaient du trouble en Phrygie, une région de la Turquie d'Astor.
Fait que l'empereur envoya 3 princes, Népotien, Orsin puis Apollin, à la tête d'une armée pour lui calmer les nerfs. Pendant le voyage, comme les vents étaient pas trop d'adon, les princes durent faire un croche par mire. Fouillez-moi pourquoi, c'est pas clair. Mais ce soir-là, Nyx se tenait avec eux autres. Pendant ce temps-là, quelqu'un vint le trouver tout essoufflé. « Monseigneur! Monseigneur! Le préfet est après vouloir faire décapiter 3 soldats qui ont rien fait de mal! Il y avait du monde qui voulait le pot, puis ils ont corrompu le préfet pour qu'il condamne à mort! » Nyx fit pas une ni deux, puis dit au prince. « Ah ben, Simonac! Venez-vous-en, vous autres, on s'en va y sauver! » Fait que Nyx clencha les 3 princes qui suivaient en arrière comme une tralée de bébés canards, jusqu'où les 3 soldats étaient censés se faire décapiter. Comme il arrivait, il était enchaîné, à genoux à terre, puis le bourreau avait l'épée dans les airs, prêt à fesser. « Hey! Arrête-moi ça tout de suite! » Et là, Nyx, folle au bouchon de l'amour de Dieu, se garocha sur le bourreau, pogna son épée par la lame puis la pitcha au bout de ses bras. Il détacha les prisonniers puis les amena avec lui. « Maudit cave de préfet m'a dit ma façon de penser, moi! Venez-vous-en! » Fait qu'il se rendit chez le préfet corrompu. La porte était fermée, mais Nyx se badera pas avec ça puis rentra de force. Comme de raison, le préfet, attiré par le bruit, a retombé pour savoir ce qui se passait. « Ah ben qu'est-ce, si c'est pas l'évêque, Nicolas, qu'est-ce que me vaut l'honneur de... Qu'est-ce que tu fais ici? »« Toi là, espèce d'érote de grosseur de boutillage, sans dessin, qu'est-ce qui t'a passé par la tête de faire une affaire de même? J'espère que tu fais le Jeep! » Puis il continua de l'engueuler jusqu'à ce qu'il se roule en boule à terre puis implore le pardon du Tout-Puissant. Après ça, les 3 princes purent repartir, aller faire leurs affaires en Phrygie, puis retourner à Constantinople. En récompense d'avoir effoiré les rebelles, l'empereur Constantin les couvrit d'honneur. Des banquets, puis de l'or, puis de la boisson, puis des fesses, tout le kit. Mais là, toutes ces patentes-là, ça rendit les autres princes jaloux. Fait qu'ils grenouillèrent pour faire croire que Népotien, Orsin puis Apollin avaient conspiré contre l'empereur. Quand Constantin sut ça par un de ses magistrats, il se posa même pas de questions, fit même pas d'enquête, puis pogna tout de suite les nerfs. Qu'on les calisse en prison puis qu'on leur coupe la tête drette demain matin! Nos 3 majestés étaient bien découragés, mais là, ils se rappelèrent ce que Nyx avait fait pour les 3 soldats innocents, fait qu'ils pensèrent bien fort à lui en espérant qu'il vienne les sauver. Ben, craignez-moi pas, mais Nyx apparut direct dans la chambre à l'empereur Constantin puis commença à l'engueuler. Pourquoi c'est faire que t'es monté drette sur tes grands chevaux pis que t'as condamné les princes à mort sans essayer de savoir si c'était vrai ou si c'était des menteries? Sors de ton lit pis ordonne qu'il soit libéré! Parce que sinon on m'a prié Dieu pour que tu te fasses tuer par tes ennemis pis que tu finisses en charogne tout éjarré dans le désert! T'es qui, toi, pour rentrer dans mon palais en pleine nuit pis me parler dans le casse de même? Je suis Nicolas, évêque de Myre. Nyx avait pas fini. Il apparut aussi au magistrat qui était allé bavasser les menteries à l'empereur. T'es-tu tombé sans tête, toi? Voyons donc, conseiller à l'empereur d'exécuter 3 innocents! Ah ouais, déguédine pis va y faire libérer! Sinon, tout ton corps va pourrir, tu vas te faire bouffer par les vers, pis toute ta descendance va être maudite! T'es qui, toi, pour venir me menacer de même? Je suis Nicolas, évêque de Myre. L'empereur et le magistrat se levèrent pis allèrent se raconter leurs aventures. Hey, viens-tu de t'apparaître un vieux Christ dans Rage Noir qui te faisait des menaces, toi? Ben oui. Toi aussi? Ouais. On ferait mieux d'aller libérer les princes, il avait pas l'air de niaiser le père. Toujours est-il bien que notre bon Saint Nyx était pas éternel, fait qu'il finit par trépasser. Mais il avait pas dit son dernier mot pour autant. Avoir plus de corps, c'était à peine un inconvénient pour notre pépère persévérant. Les miracles faisaient rien que commencer. Il y a toutes sortes de légendes sur la carrière posthume à Saint Nyx, comme la fois où il avait empêché le patricien Jean de se nailler dans la mer au beau milieu d'une tempête en nord-soudant en canot, ou celle où il a rasé au solage le palais d'un émir qui avait ri de lui. Mais il y a une légende en particulier qui sort du lot. Il y avait un homme riche qui voulait absolument avoir un fils, fait qu'il pria Saint Nicolas en lui disant « Saint Nicolas, si tu me donnes un fils, ben je te promets de venir avec lui où ce que sont tes reliques pis de t'apporter un gros vase en or avec plein de joyaux pis tout. » Faut croire que l'offrande était satisfaisante parce que le fils tant voulu vint au monde. Pour remplir sa promesse, l'homme riche fit faire le vase chez un orfèvre, mais il trouva tellement à son goût qu'il décida de le garder puis d'en faire un autre un petit peu moins beau. Il s'en rendra pas compte, hein? Ça va être correct pareil. Quand le fils eut vieilli un petit peu, son père et lui prirent le bateau pour déposer, comme promis, le vase sur le reliquaire à Saint-Nicolas. À bord, le père demanda au fils d'aller puiser de l'eau avec le plus beau vase. Là, excusez, mais c'était une maudite idée de cabochon. Tu sais, houle plus
bateau qui brasse, plus enfant bas âge qui se penche par-dessus bord, ça peut pas finir autrement qu'en drame. Puis c'est drette ça qui arriva. Le petit gars tomba dans la mer avec le vase puis disparut d'un vague. Le père s'est mis à capoter, bien sûr, à broyer puis à hurler puis à faire le bacon, mais il était trop tard. Il avait perdu son fils puis son vase de fraîchier à cause d'une seule décision de cave. Malgré tout, il finit son pèlerinage puis alla porter le vase chipette sur l'autel à Saint-Nic. Mais dès qu'il le déposa, le vase y revola d'en face. Ben voyons. Il le ramassa puis le déposa une autre fois. Puis encore là, le vase y revola d'en face comme s'il avait mangé une claque invisible. Qu'est-ce que c'est ça? Il réessaya encore une fois, puis là, le vase revola jusqu'à la porte de l'église. Puis juste comme le père se tournait vers la porte, il vit son fils rentrer, sain et sauf, avec le plus beau des deux vases dans ses mains. Le père se garocha sur lui, puis le couvrit de bec puis de larmes. Quand il a repris ses esprits, il ramassa le beau vase, puis le vase chipette, puis il déposa les deux sur l'autel. Puis cette fois-là, ils restèrent. Le père avait appris sa leçon. Faut pas essayer d'en passer une petite vite à Saint-Nic. Avant de finir, il y a une affaire qu'il faut que je vous dise. Quand Nick mourut, le monde a remarqué que... c'est un petit peu gênant, là. Mais il suintait de la tête puis des pieds. Mais c'était pas du simple jus de mort, ça, là. C'était une huile miraculeuse qui guérissait tous les maux. Quand ça sut, le monde commençait à venir de partout se mettre les mains dans son cercueil puis se graisser les bobos avec ça. Pauvre Nicolas, pareil. Même mort, il était encore pogné pour se faire taponner les orteils. Joyeuse fête, là. Vous avez aimé mon histoire? Ben ça donne bien, il y en a plein d'autres de toutes sortes de places puis de toutes sortes d'époques dans mon livre Autour du poêle à bois, des bouts choisis de la vraie histoire racontée par ma tante Poêle, aux éditions Québec-Amérique, en vente dans toutes les bonnes librairies. Mais dans le fond, pourquoi on dit ça dans toutes les bonnes librairies? C'est sûr qu'une librairie qui aurait pas mon livre serait pas une bonne librairie, mais bon.